Mon top 5 des quartiers où j'aime investir. À Fort-de-France, en Martinique, bonjour, je suis Audrey Cédric Belrose, alias Belrix. Je suis content de te retrouver. Pourquoi cette vidéo? Parce que on me demande et on me dit, mais où est-ce que tu investirais? Est-ce que tel quartier, ça te va? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je vais trouver des locataires? Tout ça. Ok, on va essayer de répondre à cette question. Donc ça t'intéresse si tu veux vraiment investir en Martinique, donc si tu es sur place ou tu es comme moi, j'étais auparavant, c'est-à-dire hors de Martinique, du département, comme ça me fait rire quand j'entends des gens dire ça. Les mecs, bah ça c'est une private joke, hein. Les mecs, on sait très bien qu'ils vont en France, ils vont en métropole. Au lieu de dire qu'ils vont voir leur tati, tata, passer des vacances, les mecs ils se disent qu'ils sont hors du département. Bref. Ça me fait halluciner. Bref, je viens au but. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi là où tu es. Et puis si tu n'es pas encore inscrit au club privé IMO, ben inscris-toi, c'est simple. Tu cliques dans le lien ici dans le post de la description et ainsi tu pourras te rejoindre des centaines d'entrepreneurs qui ont fait le choix de me rejoindre, qui ont fait le choix gratuitement de prendre des informations, des techniques, des astuces, des conseils que je donne pas en public sur la chaîne ou sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, le top 5. Le top 5, pourquoi? Parce qu'il y a des gens, ils veulent être sûrs que ça va se louer. Comme si le quartier allait faire que leur bien se louerait cher et bien. Je suis désolé de te dire ça, mais ça va te décevoir. Je te donne le top 5, reste jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore inscrit, club privé, s'il te plaît, parce que c'est hyper important. Mais c'est pas parce que tu as acheté un appartement dans ou une maison dans le quartier qui a le mètre carré le plus élevé de Fort-de-France ou n'importe quelle commune, que tu es sûr de bien le louer, que tu vas trouver un bon locataire. Il y a tellement d'étapes à passer. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est cher que tu vas trouver et que ce sera rentable. Des fois, c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus c'est cher, plus c'est difficile de rentabiliser. Donc, plus tu vas perdre de l'argent si tu n'arrives pas à le rentabiliser, c'est-à-dire mettre un loyer cher. Donc, il y a deux techniques. Ça dépend aussi de ton profil. Soit tu es le profil entrepreneur, mais tu risques tout. Et tu te dis, bon, les top 5 pour moi, c'est des quartiers à forte croissance, en devenir, donc la rentabilité, c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc, comme on dit rentabilité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas acheter cher, il faut louer, allez, relativement cher. Donc, pour moi, là où je vais te donner les deux profils, hein, c'est pour ça. Donc, pour ceux qui veulent vraiment de la renta à fond, de gros cash flow, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas acheté cher et puis ils louent cher, tu peux faire, pourquoi pas, un quartier qui me semble qui va prendre de l'ampleur dans quelques années, c'est Trenel. Pour moi, le top 1, si je devais investir et je devrais faire de la location saisonnière, alors l'avenir nous le dira, hein, quand c'est publié, ce sera publié en 2020, peut-être que j'aurai raison dans quelques années, peut-être que j'aurai tort, tu pourras me le dire. Mais pour moi, Trenel, et je ne suis pas le seul à le croire, c'est un quartier, ouais, c'est une mauvaise réputation dans certains journaux, mais il n'y a pas, c'est pas plus chaud que certains autres quartiers, on va dire. Et il y a une certaine ambiance de village. Et pourquoi je dis ça? Parce que on a une super vue sur mer. Et puis, voilà, c'est pas cher, relativement par rapport à d'autres quartiers. Et je l'ai vu avec le modèle des favelas. C'est-à-dire que quand tu vas au Brésil, il y a des gens qui louent des fortunes, des locations saisonnières au cœur des favelas. Donc je dis pas que Trenel c'est une favelas, mais on va dire que ça y ressemble. Mais c'est là que tu peux avoir un gros cash flow. Donc il y a une clientèle pour tout. Tu as une clientèle qui aime l'exotisme, il y a une clientèle qui aime l'aventure. Donc pourquoi pas donner une expérience à des gens qui veulent passer une semaine au cœur de la ville, au cœur chaud de la ville. Alors, moi je te donne des conseils. Alors c'est pas un plébiscite pour Trenel, mais des quartiers comme Trenel, Volga Plage. Bon, après, il faut connaître du monde là. Mais je pense que c'est des quartiers qui vont grossir et qui vont prendre de la valeur.
Tout ça, attention, c'est selon ton caractère. Si tu veux risquer et tu veux avoir un gros cash flow, c'est là qu'il faut aller. Les quartiers un peu moins cotés, comme sur la route des religieuses, il y a eu beaucoup de maisons en défiscalisation là, Châteauboeuf, tout ça, c'est aussi des quartiers où tu peux faire de bonnes affaires parce que tu vas pas acheter cher. Même, je regarde Dillon, les maisons individuelles de Dillon, là aussi tu peux faire de bonnes affaires. Les petits quartiers comme Renéville, Sainte-Thérèse, là on fait des bonnes affaires. Mais il faut savoir que c'est parce que tu achèteras pas cher et que tu pourras louer relativement cher. Ensuite, il y a l'autre côté des gens qui veulent être dans la sécurité absolue, ils veulent être sûrs qu'ils auront de bons locataires, parce qu'effectivement, ce que je te disais tout à l'heure, tu feras avec les locataires qui veulent bien habiter dans ces quartiers pour l'instant. Donc voilà, tu fais de la location saisonnière à Trenel, mais tu devras prendre un peu plus de risques, et puis en plus, c'est pas la même population, c'est pas un jugement, c'est pas la même population qui veut habiter là. Bref. Donc il y a des gens qui veulent être sûrs que ça va se louer, ils veulent beaucoup, des gens, surtout des gens qui ont des hauts revenus, parce qu'ils savent qu'avec des hauts revenus, ils seront sûrs d'être payés. Alors détrompe-toi, hein, c'est pas parce que la personne est chirurgien, monsieur et je sais pas moi, cadre dans une banque, qui va te payer, hein. Ça c'est sûr, ça dépend de la personne, ça dépend de comment il dépense son argent, quel train de vie qu'il a, donc c'est pas vrai. Je connais des gens et j'ai eu des locataires qui étaient au SMIC ou qui faisaient un intérim et qui me payaient tous les mois régulièrement. Peut-être qu'ils avaient du retard de temps en temps, voilà, la boîte d'intérim te paye le 12, donc tu attends que l'argent rentre sur leur compte, mais ça n'a rien à voir avec le niveau des revenus. Donc, si tu es intéressé pour ces quartiers, effectivement, tu te diras, ouais, pourquoi je fais ces quartiers? Parce que c'est des gens qui ont de hauts revenus, donc ils vont me payer mon loyer, excuse-moi. Bref, tout ça pour te dire que, oui, mais fais attention. Déjà, c'est ça une première chose où je souhaitais attirer ton attention. Et puis, tu vas payer le logement hyper cher. Donc, qui dit le logement hyper cher, tu vas payer le mètre carré beaucoup plus cher. Donc, tu n'auras pas de possibilité de rentabiliser facilement. Donc, les quartiers comme ça, comme Didier, Cluny, un peu Balata, le Bas-Balata, Clairières, voilà, tous ces quartiers-là, effectivement, c'est des quartiers très recherchés. Un agent immobilier me disait, ouais, mais on ne peut pas toucher ces affaires parce que ça porte par le bouche à oreille. C'est vrai, parce que moi aussi, j'en recherche. Et effectivement, les négociations sont très difficiles parce que le vendeur, il est en position de force. Il sait que tout le monde veut son bien. Donc, on achète au prix fort. Donc, on essaie de le louer au prix fort. On y arrive avec certaines méthodes que j'apprends à mes clients, mais le cash flow est moins intéressant et surtout la rentabilité est moins intéressante parce que voilà, on a payé beaucoup plus cher. Donc c'est à toi de voir. Moi je t'ai donné les quartiers qui me semblaient les plus intéressants à Fort-de-France dans les deux points de vue, ceux qui veulent faire vraiment de la rentabilité à mort et ceux qui veulent gérer dans la sécurité. Après je t'ai donné j'ai pointé quelques point de, justement, j'allais dire point d'attention, mais j'ai pointé quelques, comment, je trouve pas les mots, mais bon, t'as compris, et je pense que c'est à toi, c'est selon ta sensibilité. Après, tu peux faire un mix des deux, hein, je t'empêche pas. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te demande de t'inscrire dans le club IMO privé, c'est gratuit si tu n'es pas encore inscrit, c'est simple, tu cliques dans le bouton qui se situe dans la description, et puis je te retrouve au prochain contenu, voilà. Allez, bye bye.